C'est la terre la plus sacrée du monde. Cela semble dramatique, presque exagéré, mais c'est simplement la vérité. Je suis sur le mont Scopus à Jérusalem, avec à côté de moi de la terre du lieu le plus sacré, le mont du Temple. L'endroit où se dressaient autrefois les deux temples juifs, l'endroit où des millions de juifs ont fait un pèlerinage, y compris Jésus, l'endroit où beaucoup des récits fondateurs de la Bible se sont déroulés. Mais pour comprendre comment cette terre est arrivée ici, et comment vous pouvez non seulement visiter cet endroit vous-même, mais aussi en tenir un morceau chez vous. Nous devons revenir un instant sur le plus grand crime archéologique qui s'est produit à Jérusalem, et en fait l'un des plus grands crimes archéologiques au monde. En 1999, le Waqf islamique a mené une opération illégale. Au cours de ces travaux, de la terre ancienne a été retirée du mont du Temple, 9000 tonnes, soit 400 camions. Portant les couches historiques de 3000 ans de Jérusalem, l'autorité musulmane a détruit 3000 ans d'histoire pour construire une mosquée. Cette terre n'a jamais été collectée, jamais examinée, jamais documentée, elle a simplement été jetée comme des ordures dans la vallée du Kidron. Le sens était clair. Une perte énorme d'informations, de preuves et d'artefacts qui auraient pu nous apprendre sur la vie quotidienne, le culte, le royaume, la prêtrise et la population qui existaient sur le mont du Temple. Ce n'était pas simplement de la négligence, c'était un acte intentionnel d'effacement. Effacer l'histoire juive et chrétienne du mont du Temple et effacer les preuves archéologiques du lien juif avec le site le plus sacré du judaïsme. Avant de vous montrer ce qu'est réellement cet endroit, laissez-moi d'abord vous demander deux choses. Combien de personnes connaissent ce crime contre le peuple juif ? Imaginez ce qui se passerait si des juifs endommageaient les lieux les plus saints de l'islam, la Mecque ou Médine. Que se passerait-il alors ? Combien de violences éclateraient ? Mais lorsque le lieu le plus saint pour les juifs est détruit, c'est le silence. Très probablement, vous n'en avez même jamais entendu parler. Et la destruction du Waqf n'était pas due à un simple différend politique local entre Israël et les Palestiniens. Il s'agit d'un conflit religieux dans lequel l'islam s'approprie et détruit d'autres cultures. Voici quelques exemples. La gigantesque église Sainte-Sophie à Istanbul a récemment été transformée en mosquée. Les talibans ont fait exploser les géants Bouddha de Bamiyan, et ce ne sont là que les cas les plus célèbres. Il vaut également la peine de se rappeler autre chose. Même le lieu le plus sacré de l'islam, la Kaaba, était à l'origine un site de pèlerinage païen qu'a adopté l'islam. Intéressant, n'est-ce pas ? Même le site le plus sacré de l'islam vient d'une autre religion, mais revenons à Jérusalem. De cette destruction est né l'un des projets les plus extraordinaires au monde. Le projet de tamisage du mont du Temple, dirigé par le docteur Gabi Balkay et Saïd Vira, qui étudient le mont du Temple depuis des années. Ils ont compris que quelque chose ici ne devait pas être perdu. Ils ont collecté les grands tas de terre déversés dans la vallée du Kidron et choisi de les tamiser, objet par objet. Et ainsi, à partir de la terre qui avait été jetée, a commencé cette opération de sauvetage archéologique à partir de ce sol que l'on pensait perdu à jamais. Plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, dont certains parmi les plus importants découverts à Jérusalem. Ce qu'ils trouvent ? Une énorme variété d'objets provenant de toutes les périodes historiques de Jérusalem, la période des anciens Israélites, l'époque de David et Salomon, le premier temple, les périodes perses, hellénistiques, romaines et byzantines, les périodes islamiques et ottomanes, ainsi que l'époque moderne. Environ 40 des découvertes proviennent de la période du Second Temple. C'est l'époque de Jésus, le moment où Hérode a agrandi le temple et a transformé le mont en l'une des structures les plus impressionnantes du monde antique. Période des événements du Nouveau Testament. Et ce n'est que grâce à l'intervention de Gabi Balkay et de Vira que des découvertes de cette période sont révélées. Ils ont réussi à amener ici la terre déversée dans la vallée du Cédron. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Cela commence ici avec des tas de terre qui n'ont rien de spécial. Mais on remarque tout de suite que la terre est plus sombre que celle qui l'entoure. Et la raison, c'est la destruction et le feu. Dans cette terre, il y a des traces de la destruction du premier et du second temple. Première étape, remplissez un seau et apportez-le à la première station de tamisage. Ici, nous séparons le sable, les pierres et les artefacts.
Le sable est mis en bouteille et est vendu comme souvenir. C'est une façon unique de soutenir le projet tout en gardant chez vous un petit morceau du lieu le plus sacré de la terre. Les seaux contenant des pierres, de la poterie et des découvertes sont ensuite répartis dans des seaux plus petits, lavés et tamisés. Toutes les découvertes sont placées dans cette boîte avec des compartiments pour la poterie, le verre, le métal et les os. Et oui, on trouve beaucoup d'os d'animaux. Pourquoi ? J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Dans le temple, des animaux étaient sacrifiés. Si vous lisez la Bible, vous voyez à quel point les sacrifices étaient centraux. Et le temple, le mont Moria, c'est aussi là où Dieu a introduit, à travers l'histoire d'Abraham et Isaac, l'idée que le sacrifice humain n'est plus acceptable. Il y a aussi un compartiment pour les pierres de mosaïque. Les Juifs ont réalisé la décoration dans le temple, donc ils n'ont pas inclus d'images, seulement des motifs géométriques. Voyez un morceau de marbre. Nous savons que le roi Hérode utilisait beaucoup de marbre dans ses constructions, donc il y a de fortes chances que cela vienne de son époque. Parmi les cendres, ils ont trouvé des pièces ainsi que de gros objets. Comme ce fragment de colonne de l'époque du Second Temple, cité dans les sources juives et le Nouveau Testament, Jean chapitre 10. Nous savons que la partie extérieure du temple comportait des colonnades, où même les non-juifs pouvaient entrer. La plupart des gens imaginent le temple comme un seul bâtiment, et c'est vrai, mais il y avait différents degrés de sainteté. Depuis les colonnades extérieures où tout le monde pouvait entrer, jusqu'à la chambre la plus intérieure du temple où seul le grand prêtre entrait. À Yom Kippour, les découvertes les plus courantes sont des tessons de poterie, des récipients cassés, ce qui est logique. Ils étaient points de bon marché, utilisés dans la vie quotidienne pendant des milliers d'années, et ils se cassent facilement pour un œil non averti. Ils se ressemblent tous. Mais les archéologues peuvent déterminer la période, la région et même les personnes qui ont fabriqué l'objet en se basant sur l'épaisseur, la couleur, la décoration, les poignées ainsi que la forme de la base et de l'ouverture. Et c'est l'une des plus grandes stratégies de destruction du Waqf. Les couches sont très importantes en archéologie en Israël. Il y a des sites avec des dizaines de couches, et rien ne rend les archéologues plus heureux, à part la découverte d'artefacts rares, que les catastrophes, les incendies, les guerres, les tremblements de terre, car ils laissent des preuves claires. Si vous trouvez des vestiges d'une période, puis une couche de destruction, comme des cendres dues à une guerre connue par d'autres sites. La même poterie au-dessus montre que la colonie a survécu et continué. Si une poterie différente apparaît au-dessus de la couche brûlée, vous savez, une nouvelle population est arrivée et la destruction massive de WAQ a effacé la séquence des couches. L'un des outils les plus importants dans l'archéologie d'Israël et de tout le Moyen-Orient. Et pourtant, malgré tout, ils ont fait des découvertes incroyables. L'une d'elles est la bulle d'émir. Une abula est un seau en argile utilisé uniquement par les rois et les hauts des fonctionnaires. Elle sert à sceller des lettres avec de la cire, et ici ils ont trouvé une bulle portant le nom d'Imar. Ce qui est fou, c'est que dans le livre de Jérémie, chapitre 20, la famille d'Imar est mentionnée comme une famille sacerdotale, servant dans le temple. Et cela date de la période du premier temple, il y a 2700 ans. Un objet dont on sait avec certitude qu'il date de l'époque du temple de Salomon. À chaque mention de la Bible, quelqu'un commente toujours que je me base sur un livre de légende. Très bien, allons dans ce sens. C'est un livre de légende, et dans ce livre de légende, il est écrit « Une famille vivait à Jérusalem et servait dans le temple il y a 2700 ans, et aujourd'hui nous trouvons une preuve exactement là où ils vivaient, avec leur nom dessus. » Une autre découverte ne vient pas d'un prêtre important, mais d'un juif ordinaire. Lorsque le temple se tenait, chaque juif était tenu de payer une taxe au temple, la taxe du demi-shekel. D'ailleurs, même aujourd'hui, la monnaie d'Israël s'appelle le shekel, et la pièce d'un demi-shekel indique demi-1, ligne 2, et non pas 50. Agoro 50 centimes à cause de l'ancienne signification. Et qu'ont-ils vraiment trouvé ici ? Un enfant l'a trouvé, une pièce d'un demi-shekel. Un juif qui était venu au temple il y a 2000 ans a apporté cette pièce, et aujourd'hui un enfant juif l'a trouvée. Et c'est l'une des choses spéciales ici. Ce ne sont pas seulement les archéologues qui font des découvertes. Grâce au projet de tamisage à Jérusalem, vous pouvez trouver ces objets vous-même en venant ici. Il vous suffit de réserver une visite et de faire un peu de tamisage. Activité fantastique que je recommande à tous ceux visitant Jérusalem.
Vous touchez l'histoire, vous ne la regardez pas derrière une vitre dans un musée, et ce n'est pas un site archéologique du Wisconsin. C'est la terre du mont du Temple.